Notre groupe va voter cette motion de rejet pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous interrogeons, et nous l'avons déjà dit ici, sur les véritables intentions du gouvernement avec ce projet de loi. Chaque jour, la communauté scientifique nous donne des informations qui montrent à quel point à la fois ce projet est inutile, mais surtout efficace pour lutter contre la pandémie. Par contre, on voit bien l'utilité qu'il y a pour le président de la République et pour le gouvernement d'instaurer en permanence le débat sur le Covid à l'approche de l'élection présidentielle et surtout de fracturer, de diviser, de montrer du doigt, de stigmatiser une partie des Français. Je voudrais dire, pour être élu d'un département qui a connu le plus fort taux de mortalité et qui a aujourd'hui le plus faible taux de vaccinés, que pour, sur le terrain, me battre pour la vaccination, c'est par la compassion, la compréhension, l'écoute attentive, l'argumentation que l'on arrive à convaincre et non pas en montrant du doigt, en mettant au banc de la société ces personnes souvent éloignées des soins et des dispositifs de santé. Ensuite, je voudrais vous dire que nous regrettons que nos amendements pour que les jeunes de 16 à 18 ans soient exonérés du pass vaccinal, alors que tout le monde, que la jeunesse est en grande souffrance, qu'elle a besoin d'aller aux activités sportives et aux activités culturelles, nous ne comprenons pas pourquoi vous avez refusé ces amendements. Et enfin, rien sur l'hôpital public, rien sur la levée des brevets. Nous sommes face à une pandémie mondiale. Comment imaginer, alors que 85% des habitants du continent africain ne sont pas vaccinés, que la France s'obstine à refuser la levée des brevets quand c'est soumis à l'Organisation mondiale du commerce?